des travaux. En question principale, je reconnais maintenant le député de Saint-Jérôme. Merci, Madame la Présidente. Le ministre du Travail a déposé un projet de loi numéro 3 visant à améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique des syndicats envers les syndiqués. Mais le ministre n'a pas prévu de scrutin secret pour la création d'un syndicat. Il prévoit des règles démocratiques plus exigeantes pour le déroulement des votes. Il prévoit aussi un scrutin secret pour entériner le montant ou la modification de la cotisation syndicale. Parce qu'effectivement, des scrutins secrets, il y en a déjà dans le Code du travail pour notamment la grève, la ratification d'une convention collective, mais le ministre ne l'a pas prévu pour la création du syndicat. Nous-mêmes, nous avons été élus au scrutin secret. Est-ce que le ministre est en faveur de l'accréditation au scrutin secret? La réponse du ministre du Travail. Madame la Présidente, ce n'était pas l'objet du projet de loi que nous avons présenté. D'ailleurs, j'en profite pour dire que l'étude détaillée est terminée. Et donc, ça s'intéressant à la transparence, la gouvernance et la démocratie syndicale, le vote au scrutin secret au moment de la présentation d'une requête en accréditation syndicale se tient. Contrairement à ce que soutient mon collègue, s'il y a entre 35 et 50 des salariés qui ont signé une carte de membre, si c'est en haut de 50 il n'y a pas de vote au scrutin secret, mais après qu'on se soit assuré de la signature libre et volontaire et de la représentativité syndicale. Et l'étude détaillée du projet de loi, je suis content de réaffirmer que, enfin, les travailleurs vont pouvoir savoir comment les cotisations syndicales qu'ils sont obligés de payer seront utilisées, avec des rapports sur l'utilisation des ressources financières, avec des votes au scrutin secret sur une période minimale de 12 heures et avec une distinction entre les cotisations principales et les cotisations facultatives, ce qui est en dehors de la mission d'un syndicat. On sera appelé à adopter ce projet de loi incessamment. Merci, Madame la Présidente. Première complémentaire. Voyez-vous, Madame la Présidente, comme le ministre insiste sur le fait qu'il y aura scrutin secret pour la cotisation, c'est une bonne chose parce que comme ça, on connaît effectivement l'opinion des syndiqués. C'est ça le but. Est-ce que pour l'accréditation, ça serait moins pertinent? C'est la décision la plus fondamentale pourtant. Est-ce qu'on peut signer des cartes de membres pour dire « Oui, moi, je veux une hausse de cotisation ». Moi, je pense qu'un scrutin secret, nous, on ne peut pas s'y opposer. On ne peut pas renier. Réponse du ministre. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, c'est important de dire qu'il y en a un vote au scrutin secret. Si entre 35 et 50 des personnes qui sont dans une unité d'accréditation syndicale ont signé une carte de membre du syndicat. Si c'est en haut de 50 et qu'il y a un agent de relations de travail qui fait enquête, s'assure de la représentativité du syndicat et de la signature libre et volontaire des cartes de membres, là, il n'y a pas de vote. Mais les votes au scrutin secret ont été prévus dans le projet de loi 3 pour une période minimale de 12 heures et à scrutin secret dans tous les cas. Merci, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. C'est une position que la Coalition Avenir Québec a déjà défendue dans le passé, l'accréditation au vote par scrutin secret. J'ai déposé des amendements puisqu'on est à la prise en considération. J'espère que mes collègues voteront en faveur de ces amendements parce que sinon, on réfléchira à la démocratie de façon différente. Puis la prochaine élection, on la fera peut-être par signature de carte de membre. Je ne sais pas qui va gagner. La réponse du ministre. Bon, merci, Madame la Présidente. Je pense qu'il faut voir ça comme une opportunité de redire qu'on a fait un projet de loi pour le bénéfice des travailleurs, pas contre les syndicats, mais il faut aussi réitérer que les syndicats bénéficient de la formule REN, qui est un devoir fait à tous les employeurs de retenir à la source le montant de la cotisation syndicale déterminé par le syndicat. Donc, ce projet de loi va permettre une meilleure transparence dans l'utilisation des cotisations, une saine gouvernance
et une démocratie syndicale qui est respectueuse des intérêts des travailleurs et des travailleuses du Québec. Merci, Madame la Présidente.